Élection présidentielle historique ce dimanche 28 juillet au Mali. Le président de la République par intérim a donné l'exemple en allant voter ce matin au centre Mamadou Sarr en commune 4. Pour Djankouna Traoré, c'est le meilleur scrutin démocratique de notre histoire politique depuis l'indépendance. Il invite donc tous les candidats à accepter les résultats du scrutin. Les mots du président ont pu être vérifiés sur le terrain par nos équipes de reportage. En effet, les Maliens n'ont jamais manifesté autant d'engouement pour des élections que pour celles-ci. Ils sont sortis massivement à Bamako, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous sommes enfin dimanche 28 juillet 2013, jour prévu pour l'élection présidentielle. Une élection pas comme les autres et qui fortifie la démocratie dans notre pays. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale élection. De mémoire de Maliens, c'est le meilleur scrutin qu'on vient d'organiser au Mali depuis notre indépendance. Ce sont les mots du président de la République par intérim qui a voté ce matin au centre Mamadou Sarr en commune 4 du district de Bamako. Djankouna Traoré a par ailleurs invité les différents candidats après ce scrutin à accepter les résultats. Le compte-rendu de Mamari Kone. Ambiance électorale ce dimanche au lycée Mamadou Sarr de Lafiabougou. Avant l'heure du démarrage du scrutin, les décors étaient déjà plantés. Électeurs, agents et matériels électoraux, observateurs, forces de sécurité, tout était en place. C'est à 9h10 minutes que le président de la République par intérim est arrivé au bureau de vote numéro 10 où il doit accomplir son devoir civique. Quelques minutes après son arrivée, le 434e électeur inscrit dans ce bureau a été la 34e personne à voter sous le regard du chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Edem Kodjo. L'épouse du président de la République a voté dans ce bureau. J'ai voté pour le candidat qui m'a convaincu pendant la campagne. Évidemment, je ne vous dirai pas lequel. J'espère que les choses vont continuer avec autant d'enthousiasme pendant toute la journée. Et je suis heureux de dire qu'à Kidal, ils ont commencé à voter avant nous et que tout va très bien. Oui, je suis très satisfait des conditions générales d'organisation de ce scrutin. Je pense que des mémoires de Maliens, c'est le meilleur scrutin qu'on organise depuis notre indépendance. Le président de la République par intérim a par ailleurs invité les différents candidats à faire preuve de fair play. L'appel que je lance aux candidats, c'est qu'ils soient véritablement démocrates jusqu'au bout. Vous savez, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Quand on vote, on peut gagner, mais on peut aussi perdre. Et quand on perd, il faut l'accepter. Le professeur Djankouna Traoré n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette élection présidentielle. Des remerciements parce qu'ils nous ont accompagnés, qu'ils nous ont suivis depuis le début de cette crise. Et que c'est avec leur aide que nous avons réussi à libérer notre territoire. Et c'est également avec leur aide et leur accompagnement qu'aujourd'hui nous sommes en train de voter pour choisir le troisième président de la Troisième République. Je pense que à la CEDEAO, à l'Afrique tout entière, à la communauté internationale, à la France. A noter que le centre Mamadou Sarr en commune 4 compte 12 bureaux de vote. Le Premier ministre, lui, s'est dit heureux de constater la mobilisation autour de ce premier tour de l'élection présidentielle. Django Sissoko a voté au centre du groupe scolaire de Korofina Nord. Amadou Sangaré était présent, son reportage. C'est dans le bureau de vote numéro 1 du groupe scolaire Bahaben Santara de Korofina Nord que le Premier ministre Django Sissoko a voté. Bien, voilà, ça y est. Après avoir accompli son devoir civique, le Premier ministre s'est dit confiant. Nous sommes le 28 juillet aujourd'hui. Je suis heureux de voter, de pouvoir voter et en constatant une affluence que je n'ai jamais vue dans ce centre de vote. Selon Django Sissoko, avec l'organisation de ce scrutin, les autorités de la transition mettent ainsi en œuvre leur deuxième mission après la libération du territoire. J'ai présenté la feuille de route pour la transition le 29 janvier à l'Assemblée nationale du Mali. J'ai indiqué que les élections se tiendraient en accord avec le président de la République au mois de juillet. Et nous avons fixé, il y a quelques semaines, la date du 28 juillet en Conseil des ministres. Une transition est appelée à prendre fin, mais le plus rapidement possible. Les transitions les plus courtes sont les mieux réussies. Le centre de vote du groupe scolaire Bahaben Santara compte 23 bureaux de vote.
Le président de l'Assemblée nationale par intérim a voté ce matin à l'hippodrome, tandis que celui de la Cour suprême a accompli ce même devoir à Bamako-Koura. Les deux responsables d'institutions placent ce scrutin sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Khalifa Namantraori. L'école Nelson Mandela à l'hippodrome est un des grands centres de vote de la commune 2 du district de Bamako, avec ses 39 bureaux pour plus de 19 000 électeurs. C'est ici que le président de l'Assemblée nationale par intérim a accompli son devoir citoyen à 9h10. L'électeur numéro 450, bureau numéro 10, éprouve une certaine fierté après avoir glissé son bulletin dans l'urne, car, dit-il, ce 28 juillet doit être une véritable fête de la démocratie. Je voudrais dire à chaque Malien et à chaque Malienne que la journée d'aujourd'hui est importante. Elle est importante parce que nous allons construire la paix à partir du dépôt de notre bulletin de vote dans l'urne. Nous allons construire la réconciliation nationale à partir du dépôt, n'est-ce pas, de notre bulletin de vote dans l'urne. Ça, c'est l'avantage de la démocratie. Par la démocratie, dans la paix, la stabilité et la solidarité, nous allons édifier, n'est-ce pas, une nation qui a des projets, une nation qui a des perspectives, une nation qui peut se retrouver, n'est-ce pas, dans le concert des autres nations et renouer ainsi avec la stabilité politique, la stabilité institutionnelle, et avoir le courage de prendre les choses en main. Il faut que les gens considèrent que les élections, c'est d'abord la fête pour la démocratie, la fête pour la liberté, la fête pour la réconciliation nationale. Par conséquent, tout le monde doit, n'est-ce pas, accomplir son devoir civique. Le président de la Cour suprême a lui voté dans un autre lieu symbolique de la capitale, l'école Mamadou Konaté, en commune 3. Noun Tapili a surtout loué les valeurs d'une élection présidentielle. Donc le vote, autant il est un droit, il est un devoir. Donc lorsque il s'agit justement d'élire le président de la République, qui est la première institution de la République, qui est le gardien de la Constitution, qui est le garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali, il est très important que tous les Maliens s'acquittent de ce devoir pour justement choisir cette institution qui est un dispositif central dans notre système démocratique. Le constat dans ces deux centres, une affluence bon enfant dans un cadre sécurisé. À Kati, le président du comité de réforme des forces armées et de sécurité, le capitaine Amadou Aya Sanogo, a voté à l'école qui porte son nom. Accompagné de son épouse, il s'est acquitté de son devoir citoyen. Mariam Sagara. C'est à 9h45 que le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du comité de réforme des forces armées et de sécurité, a accompli son devoir de citoyen à Kati. Cet acte républicain marque pour lui la fin d'une période difficile. On va tous élire un président démocratiquement élu qui va réellement faire face aux défis majeurs qui l'attendent, à savoir refaire l'État, refaire l'armée et réellement donner au Mali toute sa splendeur d'antan. Le capitaine Sanogo, après le choix de son candidat, martèle son engagement pour la bonne marche du pays. Si le nouveau président démocratiquement élu verra la nécessité de m'utiliser dans quoi que ce soit, je serai très heureux de le faire. Mais s'il ne voit pas la nécessité aussi, comme tout autre citoyen, comme tout autre soldat, je serai utilisé là où je dois être. Le capitaine Amadou Aya Sanogo se dit confiant en ce qui concerne la détermination de tout un chacun pour la reconstruction, le rétablissement de la sécurité et de la stabilité du Mali. C'est à Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako, que le ministre de l'administration territoriale a voté. Il a pu constater l'effectivité du démarrage du vote, nous informe Isaac Tienou. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement des territoires a accompli son devoir civique au bureau numéro 4 du centre de Sogoniko 2. Moussa Sinko Koulibaly, premier responsable du département en charge de l'organisation des élections, fait aussi un constat. Que ce soit ici à Bamako, dans les autres régions du Mali, mais aussi les informations que nous avons de nos représentations diplomatiques à travers le monde. L'opération commence très bien
Et pour le moment, on n'a pas constaté de grosses difficultés. Le représentant résident du PNUD au Mali, Aurélien Obenossi, a noté le calme et l'affluence dans les bureaux de vote. Le peuple malien est sorti. Les gens votent dans le calme. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bagarre. Le ministre Moussa Sinko a aussi visité certains bureaux de vote dans les centres de Sogonoko 2 et 1. Question de s'assurer du bon déroulement des opérations et déjà l'affluence est forte dans les bureaux de vote. Le président de la CENI s'est rendu à l'école fondamentale de Sokorodi pour accomplir son droit civique et constater de visu le déroulement du scrutin. Seul problème, la difficulté pour certains de retrouver leur bureau de vote. Mahamadou Doumbia pour les précisions. Pour cette élection présidentielle 2013, c'est à l'école fondamentale de Sokorodi que le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Mamadou Djamtani, a voté dans le bureau numéro 11. Dans tous les centres de vote que nous avons visités, c'est le même engouement, le même désir de changement qui anime la plupart des votants. Bon, on a voté, quand on a voté, vraiment, on a voté pour que Basika Nana, ça va être on connaît vraiment Et pourtant, en dépit de cette participation massive, certains électeurs ont en début de matinée rencontré quelques difficultés, comme par exemple les problèmes d'identification des bureaux de vote. Il y a des petits problèmes de ce genre, des gens qui cherchent leur bureau de vote, mais il y a aussi des éléments qui ont été formés par le ministère de l'administration territoriale pour orienter un peu les électeurs. Vous voyez, ça circule dans la cour, c'est vrai. Je souhaite tout simplement que les gens ne se découragent pas pour retourner parce qu'ils n'auront pas trouvé leur bureau de vote. Mais il y a quand même un engouement et on a des éléments aussi qui aident les électeurs à trouver leur bureau de vote. Pour cette élection présidentielle, les femmes sont également motivées. Je souhaite que tout le monde sorte pour voter vraiment. Que ce soit femme, que ce soit homme, que ce soit jeune, vraiment il faut voter. C'est la meilleure des choses, vraiment. Certains n'ont pas hésité à appeler par exemple le président de la CENI depuis Tamanrasset en Algérie ou au Japon pour dire que tout est OK là-bas dans les bureaux où ils ont voté. Merci beaucoup et bonne mission. Oui, c'est Tamanrasset. L'extérieur appelle pour donner des informations, comment ça se passe. Et d'une façon générale, c'est calme, ça se passe bien. Rappelons que depuis 7 heures, dans les écoles fondamentales de Sokorodi ou de Mayambougou Projet, tous les matériels, les délégués et les forces armées et de sécurité étaient sur place. Ils sont très importants dans la certification des élections. Il s'agit des observateurs électoraux. Plus de 5000 observateurs ont été mobilisés pour ce premier tour. Notre équipe de reportage dirigée par Mohamed Diarra a rencontré des chefs de mission d'observateurs internationaux. Dans l'ensemble, le vote s'est déroulé normalement et les observateurs espèrent un taux de participation record. Le compte rendu. Ils sont observateurs électoraux, nationaux, locaux et internationaux. Leur rôle est de veiller à la régularité du scrutin. Plus de 5000 observateurs sont déployés sur l'ensemble du territoire national. Parmi eux, 1281 étrangers venus de différents organismes internationaux. La CEDEAO à elle seule compte 250 observateurs, dont le chef de la mission est l'ancien président ghanéen. La délégation a visité une dizaine de bureaux de vote dans la capitale. It's not perfect because we're receiving reports from people. Pour ce qu'on a vu jusqu'à présent, tout va bien. Seulement que nous avons vu quelques deux personnes âgées, des dames, qui n'ont pas pu trouver leur nom sur la liste. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Les observateurs de l'Union européenne et de l'Union africaine suivent de très près le déroulement du vote. Les chefs de délégation, eux, espèrent un taux de participation record. Il y a une participation massive. Il y a beaucoup ce qui déjà la meilleure participation depuis 1960. Donc mes compliments à tous ceux qui ont organisé ces élections. Et vous voyez bien que le président et le gouvernement ont eu raison de fixer ces dates. Tout se passe normalement, dans le calme. Les bureaux que nous avons pu visiter ont ouvert à l'heure. Les processus se déroulaient convenablement, il n'y a pas d'anicroche. La tenue de ce scrutin est une étape importante de sortie de crise pour les Maliens. Le président de la commission de la CEDEAO s'en félicite.
Je suis un homme comblé. Je voudrais présenter mes félicitations à tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, le gouvernement de transition, toutes les institutions pour nous avoir menés à ces élections. À l'issue du vote, les différentes missions devront produire des rapports qui seront rendus publics les jours suivants. De son côté, le réseau APEM a déployé 2100 observateurs nationaux sur l'ensemble du territoire en stratégie fixe et mobile et 71 superviseurs. Ainsi, 1554 observateurs ont envoyé leur rapport par SMS et voix pour enseigner la plateforme Malivote. D'une manière générale, les électeurs se sont fortement mobilisés pour accomplir leurs devoirs civiques. Les bureaux ont fermé pour l'essentiel à 18h et les opérations de dépouillement se déroulent normalement et aucun incident majeur n'a été constaté par les observateurs. Cette présidentielle a été celle de plusieurs nouveautés, parmi lesquelles l'implication des pionniers pour guider les électeurs dans les centres de vote de Bamako. 630 pionniers ont ainsi été déployés sur initiative du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Mohamed Ould Mamouni. Dans les différents centres de vote de Bamako, beaucoup d'électeurs peinent à trouver leur bureau de vote. On a des horribles problèmes à retrouver nos bureaux de vote. Sur une liste, tu peux voir le nom qui figure en deux ordres. Comme solution, des pionniers sont venus en aide à bon nombre d'électeurs. Reconnaissables à travers leur tenue traditionnelle, leur apport sur le terrain est considérable. Je suis venu depuis 7 heures. J'ai fait le tour, je n'ai pas eu mon nom. J'étais fatiguée, il y a une dame qui m'a dit de chercher les pionniers pour m'aider à trouver ma carte. Je suis vraiment contente de leur aide. Et je suis là avec les pionniers dans le cadre de faciliter l'accès et sinon le retrouvailles des bureaux de vote aux différents électeurs. Ils vont utiliser des techniques de numérotation numérique alpha qui vont leur permettre d'identifier rapidement les bureaux de vote des différents électeurs qui vont leur quand même demander concours. Malgré tout, ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Au niveau de certains bureaux de vote, on a remarqué que les présents des bureaux de vote sont en train de rejeter les pionniers. Ils les rejettent sous prétexte comme quoi ils portent un signe distinctif. Et on a été clair, le signe distinctif des pionniers, c'est le foulard. Dans les différents centres de vote où nous nous sommes rendus, nos pionniers sont bel et bien au poste. Malgré les contraintes du terrain, ils jouent bien que mal leur rôle de guide. Voilà, vive les pionniers. Les candidats Cheikh Modibo Diarra du RPDM et Oumar Mariko de la SADI ont accompli leur devoir civique ce matin, chacun dans sa commune de résidence. Ont également voté ce matin le candidat du MODEC Konimba Sidibé et celui du PCR Ousmane Ben Fana Traoré. Tous ces candidats se disent satisfaits et souhaitent que cette élection soit facteur de paix et de stabilité pour notre pays. Le reportage de Lamine Keita et Moussokura Konaté. C'est à 8 heures précises que le candidat Cheikh Modibo Diarra du RPDM a fait son apparition dans la cour de l'école de Souleymane Bougou, premier cycle, bureau numéro 001, pour accomplir son devoir civique. Accompagné pour la circonstance de son épouse, Cheikh Modibo Diarra s'est dit satisfait des conditions d'organisation du scrutin. Je suis très fier en tant que citoyen malien d'avoir accompli mon devoir de citoyen. Et en même temps, en tant que candidat, je suis en train de prier pour que toutes ces élections se fassent de façon paisible. Avec au total 1860 électeurs, tous les 4 bureaux de vote du centre de l'école Souleymane Bougou premier cycle étaient fonctionnels au moment de notre passage. Quant au candidat du parti Sadi, Oumar Mariko, il a voté à 10h15 précises au bureau de vote numéro 16, 6 au groupe scolaire de Boulkassoumbougou. Dans ce centre, on note 54 bureaux de vote pour 27 000 électeurs. Nous nous battons pour ça, pour que tous les citoyens soient en mesure, dans la possibilité, en capacité de pouvoir participer à la vie de la nation, participer à la gestion du pays et sanctionner les responsables de cette gestion. Au moment de notre passage à 10h30, 14 bureaux de vote de ce centre n'étaient pas encore fonctionnels pour diverses raisons. C'est ici, à l'école fondamentale de Djelibougou, que le candidat du MODEC, Mouvement Destin Commun, Konimba Sidibé, a voté. Il est 10h,
Le député de Douila, habillé en basin blanc et accompagné de sa famille, fait son apparition au bureau de vote numéro 8. Ma première impression est qu'il y a un véritable engouement pour ces élections. Il y a énormément de monde dans ce centre ici et j'espère que tout le monde va pouvoir accomplir facilement son devoir de citoyen. Quelques instants après, c'était le tour du candidat du Parti citoyen pour le renouveau PCR, Ousmane Benfana Traoré, de s'acquitter de son devoir civique, toujours à l'école fondamentale de Djiliboukou. Initialement prévu pour 9h, le porte-flambeau de l'option libérale au Mali n'a pu voter qu'à 10h45. La raison est toute simple, son bureau de vote, le bureau numéro 12, n'a ouvert ses portes qu'à 10h30. Nous avons une influence moyenne, mais une influence qui, je pense, peut-être ira en crescendo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent l'engouement. Des bureaux de vote ouverts avec 20 minutes à 3 heures de retard, du matériel manquant et une population plus ou moins errante dans la recherche des bureaux de vote, voilà l'atmosphère dans laquelle se déroulait le vote au centre de vote de Djiliboukou en commune 1. Le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta, et l'indépendant Youssouf Sissé ont accompli leur devoir de citoyen, chacun dans son bureau de vote. De même, Hassim Thiam du parti CAP et Zoumana Sako de la SNAS face au RR ont accompli ce matin leur devoir civique. Tous les candidats ont salué le bon déroulement de l'élection et souhaité qu'elle puisse sortir définitivement notre pays de la crise qu'il traverse. Le reportage de Modibo Mariko et Ibrahima Traoré. Le candidat Youssouf Sissé est arrivé à son lieu de vote à 8h50. Il était accompagné de certains membres de sa famille. Youssouf Sissé a voté dans le bureau numéro 9 au groupe scolaire Amdalaï Marché. Il se dit serein et surtout rassuré par le bon climat qui règne dans ce centre de vote. Notre volonté, c'est dû à des problèmes techniques. C'est le direct, ça peut arriver. Tout est enfin rentré dans l'ordre. Merci de votre compréhension. Je vous annonçais donc tout à l'heure que le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta, et l'indépendant Youssouf Sissé avaient accompli leur devoir de citoyen, chacun dans son bureau de vote. De même, Hassim Thiam du parti CAP et Zoumana Sako de la SNAS face au RR ont accompli ce matin leur devoir civique. Tous les candidats ont salué le bon déroulement de l'élection et souhaité qu'elle puisse sortir définitivement notre pays de la crise qu'il traverse. Le reportage de Modibo Mariko et Ibrahima Traoré. Le candidat Youssouf Sissé est arrivé à son lieu de vote à 8h50. Il était accompagné de certains membres de sa famille. Youssouf Sissé a voté dans le bureau numéro 9 au groupe scolaire Amdalaï Marché. Il se dit serein et surtout rassuré par le bon climat qui règne dans ce centre de vote. Oui, je me réjouis du climat d'apaisement dans ce centre de vote et à travers le pays. Et je vais en profiter aussi pour saluer le peuple malien et tous ceux qui m'ont envoyé des messages de félicitations pour mon engagement et surtout mon épouse qui a toujours été là quand il le fallait. Un peu plus loin de là, à Sébenikoro, un beau monde accompagnait le candidat du RPM. Ibrahim Boubacar Keïta et son épouse ont accompli leur devoir de citoyen au groupe scolaire ABC dans le bureau numéro 1. Ibeka se dit confiant et demande aux Maliens de prier pour le pays et pour celui ou celle qui sera vainqueur à l'issue de ce scrutin. Il y a un nouveau Mali qui se dessine dans la joie. C'est très beau mais en même temps très très lourd. Et pour celui d'entre nous, celle d'entre nous qui sera aujourd'hui le choix des Maliens, cela représente un défi énorme. La technique n'est pas encore au rendez-vous, malheureusement. Nous pensons pouvoir vous présenter, donc vous proposer ce reportage peut-être dans un instant, le temps que tout se remette en place pour la poursuite de ce journal. Alors, voilà, donc je pense qu'on va continuer. On va juste vous annoncer que Alouseni Abamaïga de Panafrique, Ahmed Sow du RTD et Moussa Mara du parti Yelema ont voté ce matin dans leurs communes respectives, que les candidats Sibiri Koumaré, Shogel Kokalamaïga, Jamil Bitar et Oumar Ibrahim Touré ont accompli leur devoir civique. Et bien entendu, les candidats de l'ADEMA PSG, Draman Dambélé, de l'UDA Cheikh Keïta, des phares Modibo Sidibé et l'indépendant Oumar Bouri Touré ont également accompli leur devoir civique en commune 6 du district de Bamako. Et pour tous, ce scrutin est celui de la victoire de la démocratie.
Et les candidats Soumaïla Cissé de l'URD, Cheikh Boukadari Traoré de la CAR, Mamadou Bakary Sangaré Blaise, CDS Mogotigia, Oussene Guindo de la CODEM et Nyakoro Ye Samake du PACP ont accompli leur devoir de citoyens. Ils ont tous apprécié le déroulement du scrutin. Et il y a également certains candidats qui ont voté à l'intérieur du pays. On en reparlera dans un instant. Le temps donc de vous reproposer le reportage de Modibo Mariko et Ibrahima Traoré. Il était presque 9h10 lorsque le candidat de Panafrique, parti pour une nouvelle Afrique, Alouseni Abba Maïga, glissait son bulletin de vote dans l'urne. C'était dans le bureau de vote numéro 7 de la commune 1 du district de Bamako à Sotiba. Aujourd'hui, tous les Maliens devraient être fiers d'avoir réussi finalement, malgré tous les tumultes que nous avons traversés, malgré toutes les difficultés que nous avons traversées, à faire ces élections-là. C'est au bureau 33 de la commune 2 de Bamako, à l'école fondamentale de Kinzambougou, qu'a voté Ahmed Sow, candidat du parti Rassemblement travailliste pour le développement RTD. Il faudrait remercier le peuple malien. Il faudrait féliciter toute la classe politique parce que je crois que nous avons eu une campagne apaisée et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de votants que d'habitude. Quant à Moussa Mara, candidat du parti Yelema, il a voté dans le bureau 42 de la commune 4 du district de Bamako à l'école Aminata Diop de Lafiabougou. Selon les candidats, le scrutin de ce dimanche est particulier. Maintenant, il faut simplement souhaiter d'abord que les élections se passent le mieux possible et que les élections se concluent le mieux possible, dans l'apaisement, dans l'entente et dans l'unité, et que le président qui sera élu à la suite du processus soit un président de réconciliation. Voilà, donc à l'instant, c'était les votes de Alouseni Abba Maïga, de Ahmed Sow et de Moussa Mara. Les candidats Sibiri Koumaré, Shogel Kokala Maïga, Jamil Bitar et Oumar Ibrahim Touré ont accompli leur devoir civique. Sira Bachili et Lamine Tchekoura Koulibaly ont suivi le vote de ces candidats, leur compte rendu. Forte mobilisation dès les premières heures de la matinée au lycée Sacré-Cœur. Dans ce centre de vote sont inscrits 12 500 électeurs. Parmi eux, le candidat Sibiri Koumari. Ce que nous cherchons est un don de Dieu et il le donne à qui il veut. Si le choix de Dieu ne se porte pas sur toi, que tu acceptes. Il dit que Dieu a choisi, que les Maliens ont fait confiance. Il faut travailler avec lui pour le bonheur du Mali, pour le bonheur des Maliens. Bon démarrage également du scrutin à l'école Sacré-Cœur de Bako-Djikroni. 13 300 électeurs sont entendus ici. C'est ici que vote habituellement Shogel Maïga, candidat du MPR. Tradition respectée. La mobilisation que j'ai constatée dans ce centre est inédite. Cela indique clairement que les Maliens ont compris que le vote, c'est leur arme. Les deux candidats souhaitent que l'élection se déroule dans le calme et la transparence. Ils invitent les Maliens au respect des règles de bonne conduite durant tout le processus électoral pour faire de ce scrutin une fête populaire. Et la ville de Bamako en avait tout l'air ce matin. École fondamentale B de Tourokoroboku, 9h15, salle numéro 2. Ici, le candidat Jamil Bitar, accompagné de son épouse, accomplit son devoir civique. Un sentiment de satisfaction d'avoir accompli un devoir civique, un devoir moral pour la nation. Je pense que les Maliens sauront se surpasser. Ce que nous avions vécu a été très dur. Ça a été une dure épreuve. Mais j'ose espérer qu'au sortir de ces urnes, les résultats qui vont être annoncés seront des résultats qui vont satisfaire l'ensemble des Maliens. Dans la même commune 5 du district de Bamako, à l'école publique de Kalabankoura, le candidat Oumar Ibrahim Touré de l'Alliance pour la République a voté dans le bureau numéro 48. Ce jour-là est historique pour le Mali, notre pays, qui vient de très loin, qui était pratiquement dans un gouffre, qui était en train de lutter pour sa propre existence. Les résultats qui vont sortir de cette élection-là soient acceptés par tout le monde. Et que s'il y a des difficultés, certainement, qu'on s'adresse aux voies les plus appropriées pour faire des réclamations, nous devons tout faire pour que nous ayons un climat apaisé. On le fait pour le Mali. Le Mali est donc mis à l'épreuve.
Les candidats de l'ADEMA PSG, Dramane Dembélé, de l'UDA Cheikh Keita, des phares Modibo Sidibé et l'indépendant Oumar Bouré Touré ont accompli leur devoir civique en commune 6 du district de Bamako. Pour tous, ce scrutin est celui de la victoire de la démocratie. Bourama Traoré et Suleiman Kenza Sidibé. Bon démarrage de l'élection présidentielle au centre de Faladia Sokoro en commune 6 du district de Bamako. Le matériel électoral est au complet. Les assesseurs et les délégués des partis politiques sont présents. À 8 heures précises, les opérations de vote débutent comme prévu. 45 minutes plus tard, le candidat de l'Union pour la démocratie et l'alternance vient accomplir son devoir civique. Cheikh Keita se dit confiant. J'espère que tout va aller bien. Nous avons accompli notre devoir de citoyens. On espère que les Maliens, tous les Maliens feront leur devoir de citoyens. Même sentiment de confiance exprimé par les candidats de l'ADEMA PSG à l'élection présidentielle. Dramane Dembélé a également voté au centre de Faladia Sokoro, pour qui il n'y a pas d'élection parfaite. Mais l'essentiel, dit-il, que les opérations se déroulent dans un climat apaisé. C'est un sentiment de fierté, parce qu'aujourd'hui, on est vers la fin d'un processus que j'estime heureux. Devant chaque bureau de vote, on constate de longues files. Les candidats Soumaïla Sissé de l'URD, Cheikh Boukadari Traoré de la CAR, Mamadou Bakari Sangaré Blaise, CDS Morotigia, Ouseni Guindo de la CODEM et Nyakoro Samake du PACP ont également accompli leur devoir de citoyen. Ils ont tous apprécié le déroulement du scrutin. Oumar Moussa Traoré et Abdul Karim Kaba. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie, Soumaïla Sissé, a voté au groupe scolaire Mamadou Gundo Simaga, en plein cœur du quartier populaire de Badlabougou. Pour lui, le débat sur les cartes Nina qui avait fait rage récemment est désormais derrière. Nous voulons construire une république dans une démocratie. Et ça passe par le vote. Nous avons connu la crise. Aujourd'hui, il faut tourner la page. Il faut le tourner sereinement. Il faut le tourner dans le cadre des institutions républicaines. Et c'est pour ça que ce vote constitue un tournant. Pour le candidat de la Convergence africaine pour le renouveau, qui a également voté dans le même centre, la forte mobilisation des Maliens pour cette présidentielle démontre leur aspiration au changement. Les gens sont sortis massivement pour voter, c'est ce que nous cherchons tous. Mais il y a des confusions souvent, il y a des gens qui pensent que c'est ici qu'ils doivent voter, mais ils viennent, ils ne trouvent pas leur nom. Donc il y a un peu de couac quelque part, et j'espère que l'administration va corriger afin que tout le monde puisse voter. Le centre de vote du groupe scolaire Mamadou Gundo Simaga compte environ 16 000 votants pour 33 bureaux de vote. C'est à Dine, dans la commune rurale de Garalo, à 210 km de Bamako et à 45 km de Bougouni, que le candidat de la Convention social-démocrate CDS Morotigia, Mamadou Bakari Sangaré Blaise, a accompli son devoir civique. Il a voté dans le bureau numéro 3. Blaise a été la 119e personne à faire l'exercice. Le Mali vient de faire en ce jour la preuve de dépassement dont les Maliens sont capables. Il fallait faire preuve de dépassement pour venir à ce jour-là. À Sikasso, c'est au bureau 3 du centre de la gendarmerie transféré au groupe scolaire Omar Kaletiki Berthier que le candidat de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, Ouseni Guindo, a accompli son devoir. Un scrutin que le candidat juge crucial pour notre démocratie et vital pour notre pays. Une élection restera toujours une élection. Il y aura toujours un gagnant, il y aura toujours un perdant. Mais il faut être sûr d'une chose, et c'est le Mali qui gagne. Auparavant, au Olosebougou, c'est à 11h03 que le candidat du Parti pour l'action civique et patriotique, PACP, a voté au bureau numéro 2 du second cycle 2 du Bamananki. Nous nous sommes aujourd'hui élevés en rang de grand pays. Parce qu'en 18 mois, nous avons pu surmonter toutes les difficultés qui nous opposaient à l'organisation des élections. Olosebougou est situé à 80 km de Bamako et le centre de vote compte 26 bureaux. Voilà, nous espérons que les dieux de la technique seront définitivement de notre côté. Nous vous proposons le reportage sur le vote du candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keita, l'indépendant Youssouf Sissé, le candidat du parti CAP, Racine Cham, et de Zoumana Sako de la SNAS Faso RR. Le reportage est de Modibo Mariko et Ibrahima Traoré.
Le candidat Youssouf Cissé est arrivé à son lieu de vote à 8h50. Il était accompagné de certains membres de sa famille. Youssouf Cissé a voté dans le bureau numéro 9 au groupe scolaire Amdalaï Marché. Il se dit serein et surtout rassuré par le bon climat qui règne dans ce centre de vote. Oui, je me réjouis du climat d'apaisement dans ce centre de vote et à travers le pays. Et je vais en profiter aussi pour saluer le peuple malien et tous ceux qui m'ont envoyé des messages de félicitations pour mon engagement et surtout mon épouse qui a toujours été là quand il le fallait. Un peu plus loin de là, à Sébenikoro, un beau monde accompagnait le candidat du RPM. Ibrahim Boubacar Keïta et son épouse ont accompli leur devoir de citoyen au groupe scolaire ABC dans le bureau numéro 1. Ibeka se dit confiant et demande aux Maliens de prier pour le pays et pour celui ou celle qui sera vainqueur à l'issue de ce scrutin. Il y a un nouveau Mali qui se dessine dans la joie. C'est très beau mais en même temps très très lourd. Et pour celui d'entre nous, celle d'entre nous qui sera aujourd'hui le choix des Maliens, cela représente un défi énorme. La forte mobilisation des populations pour cette élection est appréciée par les candidats Youssouf Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta. Ils appellent tous les deux leurs militants à plus de sérénité. L'école Mamadou Guindo Simaga à Badalabou en commune 5. Cette école abrite deux centres de vote, les centres de premier cycle et celui du second cycle. Et c'est dans les premiers cycles que le candidat de la Convergence d'Action pour le Peuple a fait son apparition aux environs de 9h. Racine Cham, accompagné par les membres de sa famille, se dirigea alors dans le bureau de vote numéro 17 où il a accompli son devoir civique. C'est un sentiment de fierté. Après la crise que notre pays a traversée, venir voter dans cette quiétude et ce calme, c'est véritablement un chapeau que nous devons tirer à l'ensemble du peuple malien. Moi, pour ma part, pour la Convergence d'Action pour le Peuple, nous nous engageons au jour d'aujourd'hui de façon solennelle à accepter ces résultats, quelle qu'en soit l'issue de ces élections. Un peu plus de 2 heures après, ce fut le tour du président de la Sénat face au RR de faire son apparition, accompagné par sa femme et sa fille, toujours dans les centres du premier cycle. 5 minutes de formalité à remplir. Exoumana Sako a fini de faire son vote au bureau numéro 16. C'est un message d'espoir. J'insiste beaucoup sur ce mot-là. Nous disons à notre peuple que s'il plaît à Dieu, les meilleurs jours notre peuple sont devant nous. Deux candidats avec un point commun ces jours historiques, l'espoir de sortir définitivement de la crise et la confiance ferme en l'avenir de notre pays. Certains candidats ont voté à l'intérieur du pays. Il s'agit de Muntagatal du SNID Faso Yerewaton qui a voté donc à Ségou, de Chaka Diarra de l'UFD qui a voté à Dumba et Aïdara Aïchata Sissé de l'Alliance Château 2013 qui a voté à Bourem. Fadem Bakita pour le compte rendu. Il est 8h au centre de vote Bandjougou Boiré de Ségou. C'est dans le bureau numéro 2 du 10 centre que le candidat du SNID de Faso Yerewaton a accompli son devoir de citoyen. Je souhaite une participation très forte afin de permettre de donner aux autorités à venir une légitimité très forte pour faire face aux multiples défis qui assaillent notre pays. Le centre Bandjougou Boiré de Ségou compte 1295 électeurs répartis entre 3 bureaux de vote. À Koulikoro, le candidat de l'Union des forces démocratiques UFD est allé accompagner sa maman à accomplir son devoir civique à Dumba. Le secteur de Djoumazana, là où des militants ou encore la population se sont enrôlés, ce secteur-là est parmi les omissions. C'est vraiment regrettable. Siaka Diarra se dit prêt à respecter les résultats des urnes de ce dimanche 28 juillet 2013, mais déplore les cas d'omission survenus. Arrivée de Bamako, la candidate à l'élection présidentielle Aïdara Aïchata Sissé a accompli son devoir citoyen dans sa localité, c'est-à-dire à Bourem. Et c'est à Bourem 1, bureau numéro 8, que Aïchata Sissé a glissé son bulletin dans l'urne. Je pense que cette élection est plus attendue que toutes les élections qu'on a connues, pour la simple raison que le Mali vient de traverser une période très très difficile. Et c'est après ces élections qu'on va retrouver la paix, la sérénité. Et ce que je souhaite, c'est que les élections se passent dans de très bonnes conditions et que les résultats sortis des urnes soient respectés de tous.
Retour à Bamako où les candidats de l'ADEMA PSG, Dramane Dembélé, de l'UDA Cheikh Keita, des phares Modibo Sidibé et l'indépendant Oumar Bouré Touré ont accompli leur devoir civique en commune 6 du district de Bamako. Pour tous, ce scrutin est celui de la victoire de la démocratie. Bourama Traoré et Souleymane Kinza Sidibé. Bon démarrage de l'élection présidentielle au centre de Faladiès Sokoro en commune 6 du district de Bamako. Le matériel électoral est au complet. Les assesseurs et les délégués des partis politiques sont présents. À 8 heures précises, les opérations de vote débutent comme prévu. 45 minutes plus tard, le candidat de l'Union pour la démocratie et l'alternance vient accomplir son devoir civique. Cheikh Keita se dit confiant. J'espère que tout va aller bien. Nous avons accompli notre devoir de citoyens. On espère que les Maliens, tous les Maliens feront leur devoir de citoyens. Même sentiment de confiance exprimé par les candidats de l'ADEMA PSG à l'élection présidentielle. Dramane Dembélé a également voté au centre de Faladiès Sokoro, pour qui il n'y a pas d'élection parfaite, mais l'essentiel, dit-il, que les opérations se déroulent dans un climat apaisé. C'est un sentiment de fierté, parce qu'aujourd'hui, on est vers la fin d'un processus que j'estime heureux. Devant chaque bureau de vote, on constate de longues files. Illustration de l'intérêt que les citoyens accordent à cette élection du président de la République. Sur place, un dispositif sécuritaire veille au grain pour prévenir d'éventuels incidents. Le candidat du phare Modibo Sidibé, accompagné de ses proches collaborateurs et de son épouse, est arrivé aux environs de 10 heures au centre de vote du groupe scolaire Le Progrès. Il a voté au bureau numéro 12 du centre et Mme Sidibé a voté au numéro 10. Modibo Sidibé s'est réjoui du climat serein qui caractérise jusqu'ici les opérations de vote. Une certaine satisfaction pour notre pays, pour notre démocratie, qui est en train de renaître, et pour l'ensemble de nos citoyens qui vont aujourd'hui exprimer leur suffrage. Et nous souhaitons vivement que ce suffrage-là soit sécurisé. Pour le candidat indépendant Oumar Bouré Touré, le vote du jour est un acte citoyen ayant un sens bien particulier cette année. C'est de demander à tout le monde de venir accomplir cet acte qui est très important. Et que 5 ans, ce n'est pas 5 jours. Et qu'ils sachent choisir le candidat pour le bonheur de tout le Mali. A noter que les deux centres sont en commune 6 du district de Bamako, sur la rive droite du fleuve Niger. Il était 18h lorsque les bureaux de vote de la commune 4 du district de Bamako ont fermé leurs portes. De façon générale, cet après-midi, pas de problème dans les différents centres de vote de la rive gauche de Bamako. La plus grande affluence a été enregistrée au groupe scolaire de Dar Salam en commune 3. Le reportage de Abdraman Maïga. Pas de grande affluence cet après-midi au niveau des différents centres de vote de la rive gauche du district de Bamako, excepté au groupe scolaire de Dar Salam en commune 3. De la commune 1 en passant par les communes 2, 3 et 4, des réponses rapides ont été trouvées à presque tous les problèmes liés à la bonne tenue du processus électoral. Parmi ces préoccupations, il y avait l'absence de président dans certains bureaux de vote de la commune 1, le manque de matériel électoral ainsi que l'insuffisance des assesseurs dans certains bureaux de vote. Cette année, ce qui a fait que en tout cas, le problème a été beaucoup plus accentué, c'est que quand même le nombre d'électeurs a augmenté. Le nombre d'électeurs ayant augmenté, il y a le nombre de bureaux aussi qui a augmenté. Au moment de notre passage dans le groupe scolaire de Korofina en commune 1, à 17h encore, malgré les dispositifs mis en place par les structures en charge des élections, certains électeurs avaient de la peine à retrouver leur bureau de vote. Ça fait bientôt plus de 20 ans qu'on n'a pas assisté à cette affluence. C'est la première fois que je vois cette participation massive dans le pays. Le Mali se trouve dans une situation exceptionnelle et le contexte a mobilisé. Je vais vous dire une chose, le contexte a mobilisé beaucoup d'électeurs pour choisir leur candidat. Ils disent que personne ne prendra la décision à leur place. Raison pour laquelle les électeurs sont sortis massivement cette année du jamais vu au Mali. Le moins qu'on puisse retenir de cette journée électorale, c'est que les populations maliennes ont montré une fois de plus leur engagement et surtout leur volonté au changement. Elles viennent de traduire en actes concrets les sollicitations du gouvernement et de la communauté internationale à sortir le Mali de la crise qu'il traverse.
Du côté de la rive droite, même constat, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote ont été respectées. Les Maliens étaient au rendez-vous, ainsi que les agents électoraux et les observateurs nationaux et internationaux. Nano Dambélé a fait un tour du côté de la rive droite de Bamako. Les bureaux de vote devraient conformément à la loi fermer à 18 h dans les 2 communes de la rive droite. Mais pour des raisons d'organisation, ils ont fermé pour la plupart à 18 h 45. Dans l'après-midi encore, des centres comme celui de Sogonukouk 1 en commune 6 bondaient deux mondes. Je n'ai eu aucune difficulté. Tout est facile. J'avais des obligations conjugales qui ne me permettent pas de venir le matin. Tout s'est très bien passé. Puis le matin, il y avait trop de monde. Le soir, l'affluence est vraiment calme. En commune 5, l'affluence était beaucoup moins visible. Dans la plupart des bureaux, les gens attendaient impatiemment le démarrage des opérations de dépouillement et qu'elles devraient déboucher à la vérification et à la compilation des procès-verbaux au niveau des commissions électorales communales avant d'être acheminés à la CENI. À Kidal, les observateurs nationaux et internationaux se réjouissent de la bonne tenue de l'élection présidentielle dans la région. Les populations de Kidal sont sorties pour accomplir leurs devoirs. Le reportage de Fousseni Tunkara et Adama Diakité. Le vote doit commencer. Quitus est ainsi donné aux électeurs de la région de Kidal d'accomplir leur devoir de vote. Contrairement à ce que bon nombre de personnes craignaient, le vote a bien démarré dans la région de Kidal. Les 134 bureaux de vote ont été ouverts à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 8 h. Tous les acteurs du processus, présidents de bureaux, délégués des partis politiques, de la CENI ainsi que les assesseurs ont également respecté l'heure. C'est à 10 h que le chef de l'exécutif régional a accompli son devoir civique. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la communauté internationale, surtout les forces qui sont avec nous, Serval, MINISMA et les forces armées maliennes, et qui nous ont aidés à organiser ces élections. Et aussi remercier tous les signataires de l'accord de Ouaga. C'est grâce à l'accord de Ouaga qu'aujourd'hui nous permettons de venir voter. Mais aussi, il ne faut pas oublier la population de Kidal, parce que c'est la population de Kidal qui est là, qui a accepté aujourd'hui que toutes ces conditions sont réunies pour que nous puissions voter à Kidal. Dans la 8e région, le processus est sécurisé par la MINISMA, l'opération Serval et les soldats maliens. Toute chose qui a permis aux citoyens de venir voter sans problème. Moi, on a voté. C'est very. Les votes de cette année, vaut mieux que les votes dans les anciens votes. Non, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. On sait qu'il n'y a pas de problème. Il y aura un pas. Autre aspect, le scrutin se déroule sous les vigilants de la CENI. Sur le plan organisationnel, on peut constater que l'organisation, si elle devait être notée, pourrait avoir la note assez bien. À Kidal, il y a 35 393 électeurs potentiels, 9 centres de vote et 134 bureaux de vote. Deuxième, troisième et quatrième région, comme à Bamako, on sentait l'engouement chez les électeurs qui sont sortis nombreux partout, constat fait par les gouverneurs des régions et les équipes de reportage. Les récits de nos correspondants dans les régions, Mahamadi Aloubari, Brima Kone, Idrissa Goulou Sissoko et Dougoufana Traoré. C'est dans le bureau de vote numéro 7 du groupe scolaire Kasso premier cycle que le gouverneur de la région de Kaï, le colonel Salif Traoré, a accompli son devoir civique. Fier d'avoir glissé son bulletin dans l'urne, il lance cet appel à ses concitoyens. Il y a un sentiment de joie, de fierté, de devoir accompli. Pouvoir voter aujourd'hui, c'est quand même un défi que le gouvernement a relevé, parce que beaucoup n'y croyaient pas. J'en profite donc pour appeler tous mes concitoyens à sortir massivement. Sada Sissoko, âgé de 70 ans, est le premier électeur à voter dans le bureau numéro 3. Il a attendu 45 minutes avant le début des opérations. Je suis venu voter pour que le Mali sorte de la crise, nous a-t-il confié. Abou Sambaoule Diallo, un administrateur civil à la retraite, âgé de 82 ans, a lui aussi tenu à accomplir son devoir civique et il l'a fait dans le bureau numéro 6. J'ai voté parce que je suis un citoyen malien. Je souhaite que les opérations se déroulent dans de très bonnes conditions. Dans la commune urbaine de Kaï, les électeurs se sont beaucoup mobilisés pour cette élection présidentielle. Pour preuve, les files d'attente devant les bureaux de vote. C'est le cas par exemple du centre du groupe scolaire Légal Segou second cycle B.
où nous avons rencontré cet observateur de la CEDEAO. Je suis satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Je suis à plus de 6 bureaux de vote. L'ambiance est bon enfant. On voit l'engouement des électeurs. Bon, il y en a qui sont un peu pressés. Ça montre un peu l'intérêt. À l'Égal Ségou second cycle B, tout comme les centres du lycée de Gokolo-Konaré et des plateaux premier cycle, nombreux sont ceux qui cherchent encore leur nom sur la liste électorale. Toutes choses qui retardent les opérations de vote. Ils sont en train de chercher. Bon, pour eux, ils ne savent même pas d'avoir leur bureau de vote. C'est le seul problème que moi j'ai constaté d'avoir à partir de mon bureau. Dans l'ensemble, ça va. Dans les centres que nous avons visités, les agents électoraux, les délégués des partis, de la Cour constitutionnelle, les observateurs du réseau APEM, de la francophonie ainsi que les forces de sécurité sont présents. À noter que la région de Caille compte plus de 801 000 électeurs répartis entre 2651 bureaux de vote. Il est 8h08 dans le bureau de vote du gouvernorat de Koulikoro. Le chef de l'exécutif régional, Alain Tessougué, donne le ton d'une action participative à la consolidation du tissu social tant prôné par les plus hautes autorités du Mali. On a fait la campagne de manière civilisée. Il faut que les élections également se fassent de manière civilisée. Nous souhaitons que le meilleur gagne et que les autres acceptent sportivement ce qui va sortir des urnes. Après avoir voté, le gouverneur de région, Alain Tessougué, pouvait commencer son périple électoral. Le premier centre visité, c'est le groupe scolaire Émile Delassus Camara. Ici, certains électeurs potentiels cherchaient à localiser leur bureau de vote et d'autres avaient déjà pris l'allure de vrais votants. Dans ce centre, tout comme dans les communes rurales de Mouroubabougou, Sangarebougou, l'ambiance électorale était festive, comme pour dire que les opérations de vote se déroulaient normalement. Nous sommes dans la sous-préfecture de Kalabankoro qui compte 381 bureaux de vote. Là, les électeurs s'activent massivement et tout se passe dans les règles de l'art. Nous avons constaté qu'il y a une grande affluence au niveau des centres de vote. Les gens n'arrivent même pas parfois à retrouver leur bureau de vote. C'est qu'il y a un dispositif d'information et d'orientation des électeurs au niveau de tous les centres de vote. Je dis que c'est un motif de satisfaction. Cette élection dont la crédibilité s'avère une réalité s'est déroulée sous l'œil vigilant des observateurs nationaux, des conseillers électoraux du PNUD et des agents de sécurité. On ne dira jamais assez que la réussite de ce scrutin présidentiel devra constituer le point de départ pour le développement harmonieux de notre pays. C'est aux environs de 8h30 que le gouverneur s'est rendu au centre de vote de Wayerma 1 pour accomplir son devoir civique au bureau 005 du bloc scientifique. Après vérification de sa carte Nina, l'électeur a pu voter sans trop de difficultés. Après son vote, il s'est rendu successivement au centre de vote de l'école Babemba à Sanobougou 1, au groupe scolaire du Kantcheba, à Frakala dans l'arrondissement de Ngourala et à Natchen. Dans tous les centres visités, le constat est le même. Pour cette matinée, la seule difficulté réelle qu'on a, c'est que les électeurs ont beaucoup de difficultés à identifier leur bureau de vote. Sinon, pour le reste, les ressources humaines sont là, le matériel électoral est en place, et les électeurs également sont sortis, sont mobilisés et tout se passe bien. Le chef de l'exécutif régional se réjouit de son vote et espère que ces élections permettront d'élire le président de tous les Maliens. C'est une grande satisfaction sur le plan organisationnel, sur le plan de la mobilisation. Et vous avez vu aussi, il n'y a pas de bousculade. Les gens sont paisiblement en rang. Je pense que pour le moment, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons constaté ce qui se passe. Moi-même, j'ai voté. C'est un vote citoyen pour moi. C'est aussi un vote d'espoir. Espoir d'une pacification de notre pays, espoir d'une stabilisation du Mali. C'est 1 168 981 électeurs répartis entre 3 437 bureaux de vote qui étaient appelés aux urnes sous l'œil des observateurs nationaux et internationaux et d'une présence discrète des forces de sécurité. C'est avec une grande ferveur et un engouement certain dans l'ensemble des centres de vote sillonnés par nos équipes de reportage que les électeurs de Ségou se sont mobilisés pour aller voter. À l'école Amadou Ampateba, qui regroupe une quinzaine de bureaux de vote, à l'école Faketa à Pelengana, qui regroupe une quarantaine de bureaux de vote, ou encore à Ségou Amdalaï en passant par Sizanagar, le vote a démarré à 8h précises à Ségou et environ. Partout, le matériel électoral
est en place, de même que les agents électoraux. Aucun problème signalé ça et là. On peut retenir que le déroulement se passe bien. Alors, tous les matériels électoraux sont au grand complet. Pour moi, le citoyen doit accomplir son devoir. Et toute ma fierté est en cela, d'être parmi les premiers à venir voter ce matin. J'exhorte les autres femmes à voter massivement pour que le Mali soit libre, pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons vraiment ce que le Malien cherche au Mali. Vers 11h, il y a 150 qui ont déjà voté. Pour le moment, il n'y a pas de difficulté. Plusieurs observateurs nationaux et internationaux ont fait le déplacement à Ségou. Tous confirment la régularité de l'organisation et du vote à Ségou. Et j'ai constaté que pratiquement tous les éléments, tous les agents électoraux sont en place, aussi bien du côté de l'administration que du côté de la CENI. Tout se déroule normalement, il n'y a pas de problème particulier. Il y a beaucoup d'électeurs dans cette cour. Le gouverneur Thierno Boubacar Cissé a voté au bureau numéro 1 du quartier administratif à partir de 8h30. Juste après son vote, le gouverneur, à la tête d'une forte délégation, est allé en supervision dans les différents centres de vote. Le démarrage a été effectif sur l'ensemble des bureaux visités. Donc ça, c'est une grande satisfaction pour moi et pour ma mission. Effectivement, il y a eu quelques petits problèmes, quelques petits soucis au niveau de la ville de Nyono. Ainsi, la clôture du scrutin à l'occasion du premier tour de l'élection du président de la République est prorogée de 18h à 20h dans le village de Nyono, Sokura, commune urbaine de Nyono. Même constat à Mopti, Gao et Tombouctou, où les Maliens sont sortis très nombreux pour voter comme pour tourner la page. Les gouverneurs des régions se sont rendus dans les centres de vote, suivis de nos équipes de reportage. Leur compte rendu. C'est à 8h03 que le bureau de vote numéro 6 du groupe scolaire Lansana Samasekou de Mopti a reçu son premier électeur, le chef de l'exécutif régional. Si voter est un devoir civique, ce scrutin présidentiel 2013 au Mali requiert des particularités. La particularité du scrutin d'aujourd'hui, c'est que ça se déroule à la sortie de la crise politico-sécuritaire de notre pays. Une autre particularité, c'est que pour une fois, on peut dire que l'ensemble des Maliens ont pris conscience de leur devoir civique. Après avoir accompli son devoir civique, le gouverneur des régions, accompagné des autorités administratives, politiques et forces de sécurité, a sillonné quelques centres de vote à Mopti, Sévaré, Soufroulaye et Somadougou dans la commune rurale de Sio. Depuis 6h, moi j'étais là. On a ouvert le bureau à 8h. Maintenant, tous les matériels du bureau sont là. Les assesseurs sont là, les délégués aussi sont là. Donc, on a démarré. Pas de problème. Je vais les remplir juste mon devoir de citoyenneté. J'ai voté très très facilement. Je crois que cette année, l'enjeu de ce vote-là, c'est très très important. C'est pour remettre le Mali à son niveau, avoir aussi un président et qui sera élu par les Maliens. À rappeler que la région de Mopti compte 935 012 électeurs répartis entre 3 084 bureaux de vote. A signaler aussi la présence à Mopti des observateurs nationaux et internationaux venus pour la circonstance. Avant même l'ouverture des bureaux de vote, la population électrice de Gao avait occupé la devanture des centres de vote. À 8h, à notre présence, les bureaux étaient ouverts au second cycle de l'école fondamentale du quartier Château. 26 minutes plus tard, le gouverneur de la 7e région a été le deuxième électeur à accomplir son devoir civique. Un motif de satisfaction. C'est la joie qui m'anime aujourd'hui. La cour est totalement pleine d'hommes et de femmes, d'enfants et de vieux pour venir accomplir leurs devoirs civiques. Donc, en tant que chef de l'exécutif, il est de mon devoir de venir donner l'exemple. Le chef de l'exécutif régional et une délégation composée des membres de son cabinet, des responsables de la police, de la gendarmerie et des forces armées ont jugé bon de faire un tour dans certains centres de vote de la ville de Gao. Objectif, s'assurer de la bonne tenue du scrutin. Constat, tout va bien grâce à la grande famille des forces armées et de sécurité qui veillent au grain sur toute l'étendue de la région. C'est un sentiment de joie, de fierté que j'éprouve en ce moment pour avoir été voté dans le chef-lieu de la commune de Chawaj.
En sillonnant les centres de vote de Farandjirei, Gadei, Al-Janabaja et Boulgoundje, en tout cas jusqu'à 15h, la même affluence était perceptible. Cet engagement laisse voir les regards braqués sur les commissions de centralisation des résultats dès la fermeture des bureaux de vote. Un vote qui s'est déroulé dans tous les autres cercles sans incident. Nous sommes ici au centre Alpha Moya de Tombouctou. Vérification systématique et toutes les personnes admises au centre sont munies de leur carte NINA. Ici, les consignes sécuritaires sont strictes afin que chacun puisse voter dans la transparence et la quiétude. Depuis le matin, aucun incident n'a été signalé et tout se passe très bien. Ils sont environ 330 000 électeurs à voter dans 1330 bureaux de vote à travers la région. Tout le matériel électoral, urnes, isoloirs, documents électoraux et agents, tout est sur place dans les différents centres que nous avons visités. Bahadou 2, Sid Mahmoud, Alpha Moya, Fond de Gomo et Alpha Saloum. L'affluence était grande au point où certaines ont préféré s'asseoir à même le sol et attendre leur tour. Pour l'électeur moyen, ce scrutin est peu ordinaire. Pour le Mali, et particulièrement pour le Nord, les régions de Kidal, Tombouctou et Gao, c'est pour sortir d'une grande crise qui a causé le traumatisme. Les gens viennent pour choisir un nouveau président qui va nous faire sortir de ce traumatisme qui n'a que trop duré. J'invite à la population à la retenue, à la sagesse et au respect de l'autre. Et en ayant à l'esprit que la violence n'est jamais un mode de solution à une crise sociale. L'ensemble de ces opérations se passe sous les yeux des observateurs nationaux et internationaux. Un sentiment de fierté, c'est l'impression du premier électeur de Diabali à Nyono en passant par Kona. Les opérations de vote se sont très bien déroulées. Les populations sont sorties massivement pour tirer un trait sur les périodes difficiles qu'elles ont connues pendant plus d'une année. Le reportage de Kandé Silla. C'est à 8h03 que le bureau de vote numéro 6 du groupe scolaire Lansana Samasekou de Mopti a reçu son premier électeur, le chef de l'exécutif régional. Si voter est un devoir civique, ce scrutin présidentiel 2013 au Mali requiert des particularités. La particularité du scrutin d'aujourd'hui, c'est que ça se déroule à la sortie de la crise politico-sécuritaire de notre pays. Une autre particularité, c'est que pour une fois, on peut dire que l'ensemble des Maliens ont pris conscience de leur devoir civique. Après avoir accompli son devoir civique, le gouverneur des régions, accompagné des autorités administratives, politiques et forces de sécurité, a sillonné quelques centres de vote à Mopti, Sévaré, Soufroulay et Somadougou dans la commune rurale de Sio. Depuis 6 heures, moi j'étais là. Voilà, vous l'aurez compris, ce n'était pas le reportage prévu. En tout cas, notez que les populations de Diabali à Nyono, donc en passant par Kona, tous ont voté. Donc nous vous proposons tout de suite le reportage de Kandé Silla. À Diabali, au bureau numéro 12 où nous avons assisté au début des opérations, le matériel était sur place. Rien ne nous manque. Vraiment, les matériels sont au top niveau. Pour ceux qui ont effectivement voté, c'est surtout un sentiment de devoir accompli. Aujourd'hui, moi j'ai un sentiment de grande fierté. Pour qui connaît aujourd'hui notre pays qui vient de traverser cette crise très grave. Même si l'affluence en ces premières heures était timide dans cette localité de Diabali, qui regroupe 14 des 46 bureaux de vote de la commune, du côté de Nyono, les électeurs avaient pris d'assaut le groupe scolaire de Nyono. Un espace qui regroupe une vingtaine de bureaux de vote de la localité. Ici, l'engouement était perceptible, mais aussi l'agacement de certains électeurs. Les gens ont la volonté de voter. Ça fallait faire, courou fallait faire Jamalani. Ni bébé ka yala machine ika bureau de vote ika adresse dilena. Un déphasage entre la liste affichée à l'entrée de certains bureaux et la liste se trouvant à l'intérieur serait à l'origine du problème. Nous sommes là depuis le matin avec les gens, ça commence à se décanter, certains commencent à retrouver et à voter. Le dispositif sécuritaire reste très discret,
Mais nous a-t-on à rassurer, toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des élections au niveau de la région. C'est à 8 heures, conformément aux dispositions du code électoral, que les opérations de vote ont démarré à Konna, la ville martyre qui a servi de déclic à la libération totale du territoire national. Ce scrutin du 28 juillet constitue donc pour cette population meurtrie par le traumatisme des envahisseurs un événement exceptionnel et historique qui ouvre une nouvelle ère de paix et de stabilité sous le signe de la réconciliation de tous les fils du Mali. Si on voit aujourd'hui, on est en train d'organiser pour prendre un nouveau président, on peut souhaiter vraiment de demander à bon Dieu de nous faire beaucoup de chance encore. La réconciliation est déjà faite et à lui maintenant de serrer la ceinture. Bien vrai que Konna a été un déclic, mais Konna reste encore un symbole, raison pour laquelle nous sommes mobilisés pour que ça réussisse les élections à Konna. Du point de vue organisation matérielle et déroulement du scrutin, tout semble bien parti dans les 15 bureaux de vote de la ville de Konna que nous avons sillonnés. Quant à la mobilisation des électeurs, elle est visible un peu partout à travers la ville, notamment à la maison des jeunes où de nombreux électeurs convergent pour pouvoir identifier sur les listes électorales affichées leur lieu de vote. Nous avons au total un nombre de 447 inscrits, mais jusqu'à présent on n'a que 18 qui ont pu voter. C'est jusqu'à 18h, donc on attend. Tous les matériels sont en place, les assesseurs, les observateurs, en tout cas tout se passe normalement. Il faut signaler également la présence dans tous les bureaux de vote des délégués de la Commission électorale nationale indépendante et des observateurs du réseau appui au processus électoral au Mali APEM. La commune de Konna compte au total 57 bureaux de vote pour 19 328 électeurs. Hors de nos frontières, les Maliens résidant en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Grande-Bretagne ont accompli aujourd'hui leur devoir civique en se rendant aux urnes dans le calme et la sérénité. Les autorités de l'ambassade se sont félicitées du bon déroulement du scrutin et ont salué l'engouement affiché par les électeurs. Voilà, ce sont les informations que nous donne notre correspondante à Bruxelles, Fatim Diallo. Nous restons donc hors de nos frontières. La communauté malienne résidant au Sénégal, en Gambie, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire ont voté ce dimanche. Selon nos correspondants, la mobilisation n'a pas fait défaut. Les Maliens de l'extérieur sont sortis très nombreux. Souleymane Kantara Sissoko, Oumar Maïga et Boubacar Sissoko pour le compte-rendu. Les Maliens de Dakar ont pris d'assaut les différents centres de vote de la capitale sénégalaise et sa banlieue. On dénombre 36 centres de vote dans la juridiction pour près de 10 000 électeurs et 24 centres de vote sont répartis à travers la ville de Dakar. Le vote de ce dimanche est important. Bon, le vote d'aujourd'hui est tout un symbole, parce que le Mali revient de loin. Il s'agit maintenant de consolider la paix qui a été restaurée et de réactiver les institutions de la République. D'autres problèmes, certains électeurs se déplacent d'un centre de vote à un autre à la recherche de leur bureau de vote. Le problème, c'est que les électeurs qui ne trouvent pas leur nom, c'est ça qui est embêtant, parce qu'ils ont la volonté de voter, mais ils ne peuvent pas voter tant qu'ils ne trouvent pas leur nom sur la liste électorale. À la mi-journée, l'affluence était faible. Plusieurs présidents de bureaux de vote nous ont expliqué que dans l'après-midi, elle sera consistante. Notons que le scrutin est parfaitement sécurisé. Partout, les forces de sécurité sont présentes et discrètes. Tout se déroule dans le calme. Les opérations de vote ont bien démarré en Côte d'Ivoire. Les matériels et agents électoraux étaient en place avant l'ouverture des bureaux de vote. Le vote a démarré à 8 heures comme prévu. Motivés, les Maliens de Côte d'Ivoire ont pris d'assaut les différents centres pour accomplir leurs devoirs civiques sans contrainte majeure. Un sentiment de satisfaction et aussi de joie de pouvoir participer justement en ce moment précis à ce grand événement que le Mali est en train de vivre à la date d'aujourd'hui. Il s'agit d'une étape extrêmement importante, la sortie de crise, la grande crise que notre pays vit. Je suis très satisfait de voir qu'il y a une affluence massive ici, dans ce centre de vote. La même affluence est constatée un peu partout, ici à Abidjan et aussi à l'intérieur de la République de Côte d'Ivoire.
Pour cette élection, ils sont 100 605 électeurs potentiels concernés par cette opération de vote en Côte d'Ivoire. Ce scrutin présidentiel marque un tournant décisif de l'histoire du Mali, estiment nos compatriotes, qui sont déterminés à rehausser le taux de participation de ces élections en Côte d'Ivoire. Paris, ambassade du Mali. Le centre compte 16 bureaux de vote. Il est 8 heures, le matériel électoral est fin prêt, les électeurs aussi. Le vote peut commencer dans le bureau numéro 3. Pour moi, c'est bon. Si ça continue la journée comme ça, vraiment, on a bien. Si certains sont fiers d'avoir accompli un devoir, d'autres moins chanceux sont en colère. On me dit que je suis au bureau numéro 1, mon nom n'est sur aucune liste. Hein? Inacceptable. Au consulat général du Mali à Bagnolet, les électeurs se bousculent pour voter. Mais ici, le scrutin a démarré avec beaucoup de difficultés. La première grande difficulté, c'est l'orientation des électeurs, parce que la plupart ne maîtrisent pas exactement les informations par rapport à leur lieu de vote. Autre difficulté rencontrée, à la veille du scrutin, certains foyers censés accueillir des bureaux de vote ont décliné l'offre à la dernière minute, créant du coup un blocage. Donc tous ces sites-là ont dû être en urgence recentrés sur le consulat. Et au lieu donc de 4 bureaux de vote qui étaient initialement prévus, nous sommes retrouvés avec 9 bureaux de vote. Donc c'est ce qui explique un peu les débordements que nous avons constatés ce matin. De son côté, la CENI évoque des difficultés de démarrage, mais le président de la CENI salue le cadre de bonnes relations et de confiance. On a commencé avec du retard un peu partout, et le cadre de bonnes relations et de confiance qui a été installé au préalable est justement en train d'aider à ce qu'on trouve des solutions à toutes les difficultés. Les gens ont voté toute la journée dans ces 16 bureaux de vote. Les Maliens ont également voté dans toutes les provinces de la France. Et maintenant, tous les regards sont tournés vers les résultats qui sortiront de ces urnes. Tout à fait, Makanfi Konaté, vous l'avez vu sur ces images, les Maliens de Paris ont voté. Tout à l'heure, le RTM se propose de vous faire vivre toute l'ambiance du premier round de l'élection présidentielle dans une soirée électorale en direct dans cette édition. Monsieur Youssouf Touré, que nous proposez-vous tout à l'heure? Ce que vous avez dit, faire le tour de ce premier round de la compétition, puisque c'est le premier round, on ne connaît pas encore les résultats. On propose aux téléspectateurs un décryptage de ce qui a été le premier tour de l'élection présidentielle avec 27 candidats à liste. Et puis, donc, vous voyez autour de moi la table sur laquelle je suis assis. Tout de suite, on va avoir un certain nombre de confrères avec Abbas Mougouri Traoré, avec Yaya Konaté, avec Boubacar Touré, avec lequel je vais copiloter cette émission qui va durer 2 heures de temps. On va appeler tous les correspondants régionaux, on va appeler justement Paris, dont on vient d'écouter le reportage, on va appeler Abidjan, et donc on fera le tour. On parlera non seulement du déroulement du vote, on parlera de la participation, mais aussi on fera des débats à l'intérieur de ce grand plateau, avec de l'autre côté un deuxième plateau pour recevoir les hommes politiques, et ici, juste à côté, Yaya Konaté pour recevoir des analystes, des éditorialistes et autres hommes, acteurs qui ont quelque chose à dire sur cette élection. Voilà, merci Youssouf Touré. Merci beaucoup Youssouf Touré. Voilà, vous l'avez vu, un très joli décor pour vous faire vivre donc l'ambiance de ce premier tour de l'élection présidentielle. Rendez-vous donc dans quelques instants et ce jusqu'à minuit. Très chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève cette édition spéciale élection présidentielle 2013. Encore une fois, toutes nos excuses pour les problèmes techniques rencontrés au cours de cette édition. Merci à vous d'avoir rendu cette élection exceptionnelle en sortant massivement pour voter. Très bonne soirée électorale à toutes et à tous sur l'ORTM.